Eh bien, il est l'heure. Merci à vous tous d'être présents. Le quorum est atteint. Alors, les pouvoirs. Il y a Anne qui donne son pouvoir à Jean-Yves. Il y a Laurie qui donne son pouvoir à Sylvain. Il y a Odile qui donne son pouvoir à Laurent. Et il y a Stéphanie qui donne son pouvoir à Hugues. On est bon? C'est bon pour moi. Allez, ça c'est bien. Le secrétaire de séance, c'est Laurent Lebrun. Le Je vous rappelle qu'on est filmé et diffusé en direct. Le compte-rendu de la dernière fois, c'était celui du 18 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient, eh ben, il est approuvé. Je vous en remercie. Les décisions du maire, je ne sais pas où elles sont, mais je crois que je n'ai pris aucune décision grave. Voilà. Non, j'en ai pris aucune, je vous le confirme. Donc, on peut attaquer l'ordre du jour. Alors, vous avez vu que l'ordre du jour, il y avait quelques éléments qui avaient été retirés. Alors, on attaque, Sylvain, par la délib sur le marais. Oui, Je vais expliquer. donc on a modifié la zone d'intervention du Marais puisque maintenant le conseil départemental veut qu'on ait la maîtrise de 50%, maîtrise foncière de 50% du Marais, ce qu'on n'avait pas, alors qu'avant, dans le camp de la convention précédente, on avait 38%. Là, ils ont augmenté à 50%. Donc, on a refait toutes les conventions, c'est-à-dire on a écrit à tous les propriétaires pour avoir les droits pour avoir le droit d'usage gratuit du site. On a eu des réponses, mais on n'arrivait pas à 50%. Et pour pouvoir continuer à avoir le label, il fallait avoir 50%. Donc, on a réduit, c'est pour ça que vous avez une carte, on a réduit la surface d'intervention, où est-ce qu'elle est, avec, en tenant compte, donc je pense que vous avez tous vu, l'ancienne zone d'intervention, c'était les traits jaunes, ceux qui l'ont sous mes yeux. Et en fait, on l'a réduit à vraiment la partie, bon, d'une part qu'on maîtrisait, on maîtrisait soit en étant propriétaire, donc c'est les zones grises, soit avec les conventions signées, ce sont les zones bleues. Voilà. Donc on a enlevé la partie est, qui en fait est une prairie, donc qui n'a pas vraiment d'intérêt au niveau je dirais que ce soit faunistique ou peut-être pour la faune, mais la faune, elle vient de la forêt, elle en part. Mais surtout, toute la zone humide, elle reste dans la zone d'intervention. Voilà. Et ce qui fait qu'avec cette zone de maintenant qui fait 10 hectares, je crois, je ne sais plus combien, à peu près 10 hectares, on est dans les clous, c'est-à-dire on doit avoir 53, 50, même peut-être plus. En fait, on avait 53%, mais on a des gens qui nous ont répondu avec du retard. On avait envoyé les demandes de convention d'usage à titre gratuit, et en fait, elles reviennent au compte-gouttes. Donc, finalement, on va peut-être être à plus que 53%. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a réduit la zone d'intervention. Par contre, ce qu'on n'a pas réduit, c'est la zone de préemption. C'est-à-dire que c'est la zone sur laquelle ben, on est, bien sûr, avec l'accord, avec les subventions du département, on est prioritaire. S'il y a une vente, c'est nous qui préemptons. Voilà. Et on signe donc une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez lue, elle est assez longue, ben c'est est-ce qu'elle est? Donc, on re-signe une convention avec le conseil départemental. On en prend pour 10 ans, renouvelable 2 fois. On prend quoi? Ben, à mon avis, ça peut-être. Donc, sachant qu'on est comment? Un espace naturel sensible local, donc cœur de réseau. Cœur de réseau, ça veut dire qu'on est en même temps patrimonial, parce on a des espèces de flore qui sont vraiment très intéressantes, et puis au niveau aussi ornithologique principalement, c'est-à-dire on a des oiseaux qui nichent et qui sont d'un intérêt départemental. Je crois si c'est national, parce que quand même c'est des oiseaux, la roncerolle, c'est pas. Je me rends pas compte. Hein? Je me rends pas compte. T'es pas dans les oiseaux, toi? Bon.
Enfin, voilà, dans les plantes, on a quand même Séneçon des Marais, on a du Cirse de Montpellier, on a quelques orchidées qui sont assez Remarquable. remarquables. Oui. Le cirque, c'est vraiment remarquable parce le cirque de Montpellier, il y en a quand même, c'est vraiment très rare. Même, il a failli disparaître dans le Marais quand il y a eu la sécheresse. Voilà, donc on re-signe pour 10 ans. Donc nous, de notre côté, on a des obligations de gestion et de leur côté, de ce côté, le département a aussi une aide donc maintenant c'est Oriane Dumini qui est notre nouvelle correspondante qui s'occupe de nous, alors qui théoriquement a 3 jours d'intervention. Mais bon, quand on a besoin d'elle, on les téléphone et puis on a des très bons rapports, quoi. Ça se passe vraiment très bien. Et puis, surtout, on a les subventions, quoi. Toutes les actions, les subventions, on est subventionné quand même à 85% pour toutes les actions. Et en plus, on touche 2000 euros par an pour le Marais parce que c'est nous qui gérons. Voilà. Ce qui fait que c'est une opération blanche, quoi. On a un Marais qui est vraiment intéressant. Ça fait venir beaucoup de publics, des publics sociaux, beaucoup d'écoles. Je vois toutes les semaines, moi, je reçois le Marais me dit, pardon, le département me dit qui va venir dans le Marais et on a à peu près une moyenne de 2, 3 classes par semaine quand même. 3, 4, ça dépend. Et en été, il y a il y a plusieurs, je sais pas, il y a des animations qui sont prévues, tout c'est gratuit. Voilà. Très bien. Il y a des questions là-dessus? La réduction, c'est principalement du fait que Là, la réduction du périmètre, c'est pour avoir les 50%. principalement du fait que Il y a des gens qui signent pas la convention. les conventions, on n'a pas les retours des conventions. Voilà. Il y a des conventions qui ne sont pas signées. Il y a des gens qui apparemment veulent pas signer la Ils veulent convention. pas, c'est voilà. Je sais pas, Ça les intéresse probablement pas. en signant la convention, peut-être qu'ils s'engagent trop, peut-être Ils ont l'espoir, pour certains, qu'ils pourront vendre un jour. Ouais. que leur terrain un jour Voilà. aura, où il y a Que- qu'il y a du pétrole dedans, je crois. Voilà, ou que je ne sais quoi. Enfin, on sait pas expliquer Ouais. ce genre de phénomène, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ne font pas. C'est pareil, on propose systématiquement d'acheter aussi les parcelles, puisque de toute façon, ils ne pourront pas les vendre, ils ne pourront jamais rien faire là-dessus. Mais il y en a qui gardent quand même l'espoir qu'un jour tout changera et Oui, et puis je pense là qu'on construira des immeubles dans le Marais ou je ne sais quoi. Et donc, ils veulent garder cette option, mais voilà. actuellement, on est à 61%, j'avais pas vu 60. C'est assez irréaliste, mais n'empêche qu'il y a des gens qui sont comme ça. Dans les conventions, qu'est-ce qu'on a comme c'est quoi le contenu de la convention qu'on signe avec un propriétaire? Enfin, je te l'envoie, tu vois. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, pas grand-chose. C'est nous qui c'est nous. En gros, c'est Ils nous laissent la gestion. Ils nous laissent c'est la nous qui gestion. avons la gestion de la responsabilité de gérer voilà, les choses. De gérer le Marais, quoi. Mais en fait, ça comporte pas grand-chose parce que de toute façon, que ça soit conventionné ou pas, Ça ne crée pas d'obligation pour Voilà. le propriétaire, de toute façon. C'est juste, ils sont dans des problématiques que je ne peux pas expliquer personnellement. C'est-à-dire, ils peuvent. Acheter, on avait fait de l'action pour acheter. Oui, oui, ben, Ah oui, on en fait régulièrement, mais voilà, on avait fait quand je suis arrivé en 2017, c'était Guillaume Courtois à l'époque, il faut faire une animation foncière. Donc j'avais envoyé à tous les propriétaires donc, proposition d'acheter. Il y en a 2 qui ont répondu. Donc il y avait notamment le parcelle c'était Annick Beck-Le-Berlan à l'époque, qui m'a dit pas de problème, on te le vend, on te le vend. Et puis 4 jours plus tard, il y a une autre qui dit ah ouais, c'est pas que Annick, c'est aussi un machin, un truc à bidule, donc ils sont dit dessus quoi. oui, il faut Voilà. voir des parcelles où ils sont déjà parfois près de Voilà. Et puis il y en a un autre qui était d'accord pour vendre, et puis au dernier moment chez le notaire, il dit ah ben non, je vends pas parce qu'on m'a dit que Voilà. On est dans des domaines très particuliers. voilà, c'est des domaines. La terre, c'est Voilà. particulier. La terre, c'est la terre. Donc, nous, on ne peut pas expliquer parce que c'est pas la nôtre. Donc, eux, ils ont leurs propres raisons. Simplement, aujourd'hui, il faut juste que, On peut faire des hypothèses, mais on voilà, va pas les faire que ici. ces gens-là, il faut qu'ils payent leurs taxes foncières, il faut qu'ils payent leur assurance, que ce n'est pas cédable à une autre partie que la commune. Le jour où ça se fera, on connaît le prix, c'est celui des domaines d'une terre. Ah oui, Là, donc c'est quasiment rien. On prend quand même en charge les frais de notaire et tout ça. Donc voilà, quoi, c'est juste après,
Nous, on ne peut pas faire mieux, hein. On ne peut pas forcer les gens. Voilà, on ne peut pas forcer les gens. Et plus ils attendent, plus ça devient compliqué en termes d'indivision, Succession. de gestion, de succession, de frais, de tout ce qu'ils veulent. Voilà, et ça reste quand même un marais, un espace naturel sensible, un espace protégé. Donc, avant que cet endroit-là soit utilisable à des fins commerciales, je ne sais pas Ça rajoute les fonds. s'il aura été noyé, quoi, hein. Il rajoute en masse. Voilà où on en est là-dessus. Quel, quel type d'intervention, du coup, il y a sur le marais Sur le marais, alors, plus sur ces zones qui sont hors du périmètre d'intervention? Ou qui bah, n'auraient il n'y en a pas en plus, fait. est-ce qu'il y en a ou pas? Il n'y en a, Il y a un il y en a impact, pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment parce que ce qu'on fait régulièrement, alors, il faut savoir que ça va retomber en 2028, 2018-2028. Sur 10 ans, on fait un plan de gestion sur 10 ans. C'est-à-dire que tous les ans, actions. on a des actions. Et donc, tous les ans, eh ben, on fait Ce qui est prévu. tous les ans, on fait ce qui est prévu. D'ailleurs, je signale que, chers collègues conseillers, je peux vous donner la date. Vous êtes cordialement invités au comité de site, au prochain. Là, il y aura tout le monde. C'est je vais vous dire quand, c'est en décembre. Je crois que c'est le 11 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le 11 décembre à 15 heures, il y a un comité de site, mais je vous le rappellerai de toute façon. Un comité de site où justement on garde les actions qui ont été faites, on garde ce qui est prévu pour l'année d'après. Et puis surtout là, il va y avoir une grosse action de fait sur une grosse étude hydromorphologique sur le marais parce qu'il y a des soucis d'écoulement en aval du marais. Donc je crois qu'on en avait parlé. Oui, on en a parlé. Donc là, c'est en train de se mettre en place avec GEMAPI. Donc la métro va prendre une grosse partie. Nous, on va payer, je crois, 30% ou 35%, et la métro va payer le reste, puisque nous, on ne peut pas payer plus que ce qui est mis ce qui est inscrit dans le plan de gestion. Donc, cette étude, je crois il y avait 25 000 euros dans le plan de gestion. Et donc, ça nous coûtera peut-être un peu moins, parce que vu les devis qui ont été faits. Donc, il y a une grosse étude de fait. Et à la suite de cette étude, il y a il y aura certainement des actions supplémentaires à faire. Voilà. Donc, en gros, on modifie On modifie tracé juste la zone de la d'intervention. zone d'intervention et qui est basé sur les autorisations, enfin les conventions qui ont été signées. Voilà. Et comme c'est sur la partie zone humide, je veux dire, l'intérêt du marais, c'est surtout les zones humides, on garde toutes les zones humides dans le périmètre d'intervention. Ok, pas de problème de fond là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Mais ça au voit? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben c'est voté, merci. Alors après, foncier bon abri. Donc ça, Non, ça, je peux vous en parler un vas-y. petit peu. C'est la suite de ce qu'on a voté la dernière fois. C'est-à-dire qu'à la dernière fois, on a constaté le déclassement de fait de la portion qui a été détournée. Et là, aujourd'hui, on approuve le projet de régularisation de cession de cette petite parcelle aux gens qui ont acheté le bon abri en son temps. Donc, l'indivision, Savoya Mathieu et Hélène Villa. C'est bon pour tout le monde? C'est une affaire connue pour qui va à son petit train-train, mais bon. Trop tard. On est bon pour tout le monde? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Si. Ensuite, il y a la DM sur les remontées mécaniques qui est annulée. Ils nous la referont plus tard. Et ensuite, on a l'ADM sur les tarifs des forfaits de ski alpin. Voilà. Donc, vous avez le tableau. Je ne vous le lis pas en direct. Vous l'avez tous ou pas? Il faut que je le lise. Voilà, vous avez les anciens tarifs et les nouveaux. Du coup, on n'avait pas augmenté les tarifs depuis très longtemps, donc on a fait un rattrapage inflation, etc., pour remettre les choses. Bon, en gros, c'est 1 euro, 2 euros à chaque fois d'augmentation d'une année sur l'autre, quoi. Donc,
Il n'y a pas encore péril en la demeure. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations sur ce tarif qui a été vu en commission tourisme? Non, c'est bon à tout le monde? On y va là-dessus? Quelqu'un est contre? S'abstient? Ben, c'est voté, merci. Ensuite, SIGS, demande de modification des statuts. Alors, vous vous rappelez qu'on a parlé régulièrement des problématiques du SIGS. On en a encore parlé au dernier conseil. L'idée de la manœuvre pour le SIGS, c'est de pouvoir de garantir un petit peu l'avenir, parce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez que les statuts du SIGS donnent 3 représentants à la commune de Sarcenat et 3 représentants à la commune du Sapé. Donc en gros, il y a une égalité parfaite dans l'administration de ce syndicat, alors qu'il y a un déséquilibre parfait dans les moyens mis à disposition du SIGS et les montants de financement qui sont apportés par chacune des 2 communes, puisque le Sapé apporte, Anne-Marie, combien? De quoi? Combien le pourcentage Sapé d'Arsenal? C'est 80-20? À peu près. Ouais, de max Ouais. 20, ça me paraît même beaucoup. Mais bon. Si, si. C'est ça, 80-20? Bon, 80-20 à peu près, et il y a égalité en conseil d'administration. Donc ça fait un moment qu'on discute un petit peu pour savoir ça, parce qu'un des enjeux de ce truc-là, c'est que en cas d'élection, lorsqu'il y aura la prochaine élection du président du SIGS, pour gérer le syndicat, il faudra qu'il y ait un président qui se détache de ces 6 personnes. Et s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas un vote qui se fait facilement, ça sera fait aux plus âgés, par exemple. Voilà. Donc c'est se laisser la porte ouverte pour un certain nombre de, de, de décisions que nous, on n'est pas forcément euh, sûr de pouvoir assumer ou contrôler, parce que c'est quand même des finances lourdes, hein. Je vous rappelle que le financement du SIC, c'est le premier poste de dépense de la commune, hein. Donc, du coup, on a discuté avec Sarcena, donc on avait des discussions qui étaient assez correctes, où on avait à peu près cru comprendre qu'ils étaient d'accord. Et puis récemment, on a appris que par une des adjointes que finalement, non, ils étaient pas, enfin, elle en tout cas n'était pas d'accord. Donc du coup, on ne sait plus trop où on en est. Donc pour faire un petit peu avancer les choses, on vous propose ce soir de délibérer là-dessus. Et notre idée, c'est tout simplement de permettre à la commune du Sapé d'avoir 4 délégués et de garder les 3 délégués de Sarcenat. Voilà. Ce qui n'empêche pas que ça soit un président sarcenais, par exemple, mais simplement, si c'en est un, c'est qu'on est d'accord pour que ça soit lui ou elle qui soit président ou présidente. Voilà. Donc c'est ça notre proposition, d'avancer vers cette modification. Et si Sarcenote ne veut pas? Alors si Sarcenat ne veut pas, pour arriver à cette modification, il faut 3 délibérations concomitantes. Il faut celle du SAPE, celle de Sarcenat et celle du SIX. Voilà. Donc ce soir, nous, on pose la première pierre. Ensuite, Sarcenat prendra ses responsabilités en disant oui ou non. Si Sarcenat dit oui, il n'y a pas de souci, on modifie les statuts, le SIGS entérinera ça, et puis c'est une affaire qui roule et qui pose pas de difficultés particulières. Si Sarcenat dit non, en l'état, les modifications du SIGS ne seront pas possibles. Et donc la situation restera en l'état. Donc après, ça sera la suite qu'il faudra imaginer si on n'arrive pas à faire ça. Soit on laisse tomber, on laisse les choses en l'état, soit on se dit que il faut qu'on reprenne le contrôle du SIGS, et à ce moment-là, on serait amené peut-être à en demander la dissolution. Voilà. Mais on n'en est pas là. Mais il y aura ces 2 options à étudier en fonction de ce que décidera Sarcena. Voilà où on en est. Ça attire des réflexions de votre part. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, c'est pas suffisant qu'un délégué titulaire. Ah ouais, c'est pas Faut en avoir 80-20. Non, mais Ça donne une majorité. ça donne une majorité. Après, Mais ça ne reflète pas la situation. oui, mais c'est pas grave. Comment c'est petit. C'est pas grave. Le but, c'est pas
Parce que les Mais faut pas les histoires où tu te retrouves avec 8 délégués contre 2 ou 4 contre 1, enfin, c'est pas non Ouais, plus ouais. ultra fonctionnel. Donc, le fait de garantir au SAP le contrôle, ça me paraît efficient comme demande. Voilà. Et Oui, oui, non, mais c'est tout à fait légitime. le but, c'est pas de les étouffer, de ne pas leur Non, mais il n'y a permettre pas de, de il y a pas de, participer. Voilà. pas d'étouffement. Non, mais c'est Oui, probablement leur crainte. Voilà. ouais, je sais pas. Après, il faut juste que tout le monde se rappelle que le SIX est, entre guillemets, un syndicat qui opère sur les compétences qui sont les siennes, mais les délégués de parents d'élèves, tous ces systèmes-là, les conseils d'école, tout ça Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir avec cette affaire de SIX qui est un gestionnaire de cantine, de périscolaire et des SM. Voilà. Voilà où on en est là-dessus. Bon, ils gèrent aussi quand même les budgets, ils gèrent tous les budgets. Oui, bah c'est le gros de ce qui coûte. C'est pas les salaires d'instit qui nous coûtent cher. Oui, non, je ne Compris. parle pas du salaire des instituts, je parle quand même de tout ce qui est fonctionnement Oui, bah, qui est budget des classes, budget, je suis bien oui, placé pour le savoir, passe par le SIG aussi. oui, il y a plein de choses. Walou, walou. T'en dis quoi? Alors, une spéciale, c'est dommage que la réflexion n'ait pas abouti avec Sartuna parce qu'on pose une délibération qui en soi fait rien, quoi. Oui, alors en fait, c'est la question qu'on s'est posée. C'est-à-dire, on a discuté. Voilà, je pense que, enfin, moi, j'ai discuté, la dernière fois que j'ai discuté avec Annie, notamment, ça paraissait, enfin, on était à peu près d'accord sur le fond, sur les réglages qu'il fallait faire, enfin, etc. Et après, donc, on a appris que finalement, mais parle comme ça, quoi, hein. Oui, parce que Ouais. Annie, elle est tout à fait. Annie semblait d'accord. Donc moi, je pars pas du principe qu'ils vont forcément refuser. Je sais pas, mais aujourd'hui, il faut qu'on mette ça sur la table. Après, s'il faut revoter dans un mois parce que il y a autre chose à rajouter, à enlever, enfin, on n'est pas non plus, enfin, c'est pas, on est dans un processus. C'est ce que j'explique. De toute façon, cette délibération ne fait pas la fin de l'histoire. Voilà. Donc simplement, nous, elle nous permet de prendre marque sérieuse et de dire, bon voilà, maintenant on pose ça. Alors après, s'ils veulent une modif enfin, qui nous convient, parce que Annie avait proposé un certain nombre de choses qui n'étaient pas non plus aberrantes, là on a fait simple. On peut continuer d'avancer, revoter un truc, enfin, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On discute avec eux, hein. Il y a pas de difficulté. Mais si d'aventure, voilà, ils disent non, ben nous voilà, on veut égalité totale, etc. Et qui, voilà, qui continue aussi à nous restreindre un peu sur nos budgets, etc., etc. Bon, on va finir par être obligé de se poser des questions, quoi, voilà. Mais en tout cas, là, on prend acte parce que ça fait quand même un moment qu'on en discute. Et donc, il va falloir qu'on se décide avant la fin du mandat pour voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, quoi. Et dans quel état on laisse les choses, quoi. Voilà. Parce qu'après, comme c'est pas forcément des choses super simples à expliquer, etc., bon, pas qu'on laisse trop de patates chaudes comme ça, quoi. Donc voilà l'idée du moment. C'est bon pour tout le monde, c'est clair? On met ça aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, merci à vous. Alors ensuite, avec la métropole, c'est l'approbation de la convention de mise à disposition dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde. Alors, vous savez qu'on a maintenant un plan intercommunal de sauvegarde. Ça veut dire qu'en cas de grosse crise dans une des communes de la métropole, les autres communes peuvent être amenées à mettre à disposition un certain nombre de moyens humains, matériels, pour aider une autre commune, quoi. Donc, du coup, on pourrait être amené ou on pourrait être amené à utiliser des moyens d'autres communes. Donc, ça pourrait être, je sais pas, s'il y avait n'importe quoi, un ruisseau qui déboule, je sais pas où, à Coran, à Milan, à Sassenage, on pourrait être amené à prêter une pelleteuse, un camion, enfin, voilà, des équipements pour dépanner. Et donc, cette délibération prévoit le fonctionnement, les règles d'assurance, les prix, enfin, tout l'environnement administratif qui permettra de faire dans des conditions correctes les manœuvres de renfort, de prêt ou de réception de moyens si on en avait besoin. Voilà. Donc c'est l'objet de cette délibération qui a été préparée par la métropole et que je vous propose d'approuver. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Juste, ouais, écoute, il y a
Il y a un arrêté qui a été pris pour approuver le PIX, un arrêté du maire. Parce que c'est marqué, vu les arrêtés des maires des 49 communes de la métropole approuve un PIX. Je sais plus s'il a été pris ou pas, mais s'il n'a pas été pris, il faut que je le prenne. Ouais. Juste si on pouvait, sur ce genre d'arrêté, pas sur les arrêtés basiques qui sont pris, mais sur ce genre d'arrêté, avoir une info en conseil municipal ou un truc comme ça pour sur les trucs un peu ouais. majeurs. Ouais, ok. Parce que sinon, on voit rien passer, on sait pas. Ouais. Les arrêtés qui servent plus. Ouais, faut aller voir le classeur, quoi, ou sur le site, même, ils sont tous, mais je ne sais même pas si. Jamais ils y sont. Oui, Ouais. Regarde, tu me diras. tu les as tous, hein. Les tarifs unitaires là, qui sont indiqués dans l'annexe 3, là, c'est la métro qui indemnise, c'est ça? Ou pas? Il y a écrit la grille tarifaire de la métro relative aux coûts unitaires de fonctionnement. Parce que la métro aussi met des moyens, quoi. Et si c'est une compétence métropolitaine, c'est la métro qui va régler la facture aux communes qui auront participé. Si c'est une commune, j'imagine que c'est probablement la commune. Voilà. Ça dépend des compétences qui sont mises en œuvre. Je sais pas. C'est assez compliqué, hein. Moi, je suis intervenu 2, 3 fois sur toute la partie assurance, réglementation, juridique, tout ça. C'était assez touchy quand même, hein. Ils m'ont rappelé, ils m'ont donné les infos. Enfin, bon, ça a été quand même bien travaillé. Attends. Donc, ces tarifs, si nous, on doit prêter du matériel, On est on sera indemnisé, mais dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, si des gens viennent nous aider, mais une autre commune vient nous aider, c'est ça. Ah oui. Oui, Il y a des. on l'a pas la grille. Alors, en annexe. Elle est en annexe. Alors, attends. Annexe 3. Je sais pas regarder les annexes. Ça, c'est celle-là. Oh, mais bon. Bon, parce que c'est celle-là. Planning. Il y a- Non, c'est pas pour discuter des tarifs, c'est juste pour savoir à quoi ça correspond. Bah, c'est ça, c'est en fait, Avec le sens, oui, c'est dans les deux sens, parce que de toute façon, quand il y a un gros pet, c'est la commune qui reste, enfin, sur ses compétences, qui reste comptable. Si c'est une route, bon, c'est la métro. Si c'est le toit de l'école qui s'envole, c'est nous voilà, qui devons assumer les coûts, quoi, hein. Tu sais, c'est un des problèmes de la gestion des grands risques, c'est que les communes se retrouvent souvent, alors nous encore, on est à peu près couverts pour les grosses choses par la métropole, mais les communes qui ont, comme Saint-Pierre, qui a gardé sa voirie, par exemple, bah, quand ils ont la route du col du Coq qui tombe, ils se démerdent, quoi, hein. Et ainsi de suite, quoi, hein. Pareil pour les ponts, les trucs et les bidules, quoi. Bon, on est bon là-dessus? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Merci. Et puis donc, on a annulé la convention intercommunale d'attribution du logement. Donc, on la reverra un peu plus tard. Voilà pour l'ordre du jour. Après, pour les questions diverses, vous avez l'avancement de la reconstruction de la mairie. Alors, vous avez vu, finalement, on a cassé la dalle côté Bonne Fabrique, là. Parce qu'en fait, la dalle a trop souffert de l'eau et les fondations qu'on doit aller chercher pour reconsolider un peu le bâtiment n'étaient pas suffisamment stables sur cette dalle. Donc, du coup, ils la cassent et ils vont aller refaire des fondations un peu plus sérieuses, ce qui nous coûte un peu d'argent, quoi. Il y a 25 000 euros qui sortent par là, quoi. Voilà. Sur donc là, il y a ça en cours. La région Auvergne-Rhône-Alpes, normalement,
sa commission permanente passe 50 000 euros là, de subvention pour les salles d'activité du haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc on en est là pour ce truc-là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je vois que ça à vous dire pour l'instant. Alors ensuite, Les marchés, ils ont pris un peu de retard plutôt dans l'enchaînement. oui, un peu de retard, oui. Est-ce que les maîtres d'œuvre ou les architectes, ils ont bien entériné ça et tout proprement ou Ouais, c'est c'est quand un même leur peu. boulot et si Ouais. derrière, à la fin il y a des pénalités appliquées, si c'est pas fait, Ouais. Alors bon, après, c'est surtout vis-à-vis des boîtes que ne se marche pas sur les pieds après, quoi, et que là, les délais de réservation, ça ne colle pas. Mais moi, j'ai pas de garantie là-dessus, quoi. on va demander aux archis s'ils ont bien fait le travail de Ouais. recalage de planning. Ouais, ils le font, mais en fait, aujourd'hui, ils ont décidé ce truc-là, donc ça décale le maçon qui devait intervenir plus tôt, et ainsi de suite, quoi, voilà. On en est là. Pour le budget 2026, donc la proposition qu'on vous faisait, c'était de voter un budget pour l'année 2026. Normalement, vous savez, les budgets, on les vote après le mois de mars, sauf que là, il y aura eu de changement. L'idée, c'est pas de laisser le budget dans le vide, mais plutôt de voter un budget qui sera peut-être pas parfait parce que la trésorerie aura sûrement pas eu le temps de boucler tous les comptes. Donc, il y aura des approximations, mais ça permet au moins d'avoir un cadre général. Du coup, la prochaine équipe, elle aura juste à voter quelques DM sur les atterrissages précédents pour recaler les montants, les trucs et les bidules. Mais en gros, le gros du taf sera fait, quoi. Voilà. Après, tout est modifiable comme toujours, c'est pas un souci, mais au moins il y a une base et il y aura pas de. Parce qu'après, le délai court à je sais plus quand, là. Ouais, 15 avril, il faut que ça soit complètement arrêté, quoi. Donc, s'il y a tout à faire quand on arrive dans le business, c'est assez. On a eu à le faire, nous, c'est quand même assez délicat, quoi. Voilà. Surtout que tout le monde a le même problème. Les trésoreries reçoivent les demandes de tout le monde, il n'y a rien qui va. Voilà. Donc, c'est pour ça, l'idée, ça serait de pouvoir faire ça. Et pour faire ça, on avait calé un conseil municipal le deuxième jeudi du mois de février. Et en fait, il était assez tôt. Et du coup, l'idée, il devait être le 12. Et donc, l'idée, c'est de le caler un peu plus tard. Alors, le 26, peut-être un peu tard. Mais, enfin, je sais pas, on va vous le caler peut-être le 19 ou le 26. Faut que je voyais avec Margot, mais le 19 ou le 26, quoi. Le 26, elle a dit Margot, ouais. Le 26 février. Les vacances de février, ça. Et c'est pas bon? Bah, c'est pas que c'est pas bon, mais il y aura des gens qui seront pas là. Ouais. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas définitif, mais l'idée, 26? pour l'instant, ça serait le 26. Moi, j'ai noté le 26 Février, hein. février. Voilà. On vous le confirmera. Parce que si c'est trop tôt, ils n'ont pas le temps de bien faire, et si c'est trop tard, après, ça va tomber un peu chaud, quoi. Après, le troisième point, vous avez vu qu'on porte à votre connaissance les documents qui sont ici, là. Ils sont dans la salle là-bas. S'il y a du public ou des conseillers qui veulent les étudier, c'est les rapports annuels. Bon, il y en a toujours beaucoup. Vous pouvez les retrouver sur le site de la métro, de toute façon. Vous avez le lien là dans les livres, mais sinon en papier, c'est consultable sur la table là-bas, quoi. Voilà, moi j'avais à peu près fini les points que j'avais prévu d'aborder avec vous. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses. Ouais, vas-y, Gilles. J'ai un point sur. Il y a plusieurs personnes qui ont raconté des histoires avec les patous sur la route des Émindras. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, moi j'ai été coursé, ouais. Ouais, donc du coup, je voulais soit qu'on refasse une info ou qu'on rediscute avec les bergers et tout pour savoir c'est quoi en fait l'attitude. Ça, c'est affiché en mairie, hein. Ouais, ça affiche en mairie. Ouais, ouais. Et les patous, ils sont pas forcément dans une zone. Ah ben, ils sont dans le parc, hein. Ouais. Sauf que si tu arrives en courant et que tu sautes. C'est pas, non, non, ils sont pas dans le parc.
Oui, il saute, ouais, moi, il m'a sauté dessus. Ouais. Non, mais enfin, il saute la clôture, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais au départ de l'action, souvent le patou, tu le vois pas, enfin, il est au milieu du troupeau. Ouais. Et bah là, il se trouve que le parc était le long du chemin de l'Emindra du dessous. Voilà, ce qui est assez rare, parce que d'habitude, c'est plus loin, quoi. Mais là, c'était Ouais. pendant la descente ou je sais pas quoi. Et donc, les gens qui arrivaient en longeant le truc, celui qui avait des bâtons ou qui se mettait pas tout à coup en se disant, oula, il y a un troupeau, je ralentis, je me mets à l'opposé du chemin, voire un peu dans le bois. Le gars qui arrive en courant comme une brute, au moment où il entend le chien commence à démarrer, c'est trop tard, quoi. Le chien, il arrive comme une brute, et après, bah, voilà. Il fait quoi le chien? Bah, si tu veux, ça dépend tout. Le gars qui s'arrête, c'est à la fois le chien et la personne. Si le gars il commence à lever les bâtons, ça dépend du chien. Le patou sauteur, là, c'est du patou un peu spécifique. Non, non, c'est un peu comme nous, on appelle ça dans le jargon un patou sauteur, c'est que le propriétaire lui a appris à sauter la clôture. T'as Besoin. le patou, que le propriétaire interdit de sauter la clôture. Ouais. Le patou où saute la clôture, il est mort. C'est simple. Ils ont plein d'endroits. Et d'autres, au contraire, ils les incitent à sauter la clôture pour pouvoir mieux défendre. Enfin, dans l'eau, il avait un kangal qui est resté intérieur parc, Ouais. et un kangou sauteur qui passait par-dessus et qui chargeait à chaque fois qu'il y avait un problème. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, quoi. Ah. Pas tout en bas. Après, Il y avait deux gaos à un moment donné là-haut aussi, au début de saison, qu'il a rentré deux gros malos là, qu'il a sorti assez vite, quoi. donc après, les gens qui cherchent des infos, il y en a beaucoup, ça se Ouais, trouve ouais. facilement, c'est pas la On a difficulté. connu plusieurs événements, là, je me disais refaire un sur. Ouais, C'est mais intéressant de savoir quand même où ils sont. Ouais. Moi, j'ai une pétoche, mais Il y a une application, hein, Ouais, c'est une application à destination des Savoir. animateurs. bah, il faudrait la dire. en fait, le problème, c'est que là, alors, Ah oui. les parcs bougent. T'as- Puis là, il t'as une info descendait, qui est très bien faite, hein, sur la localisation des patous et sur les zones dans toute l'Isère. Ah ouais, C'est où ça? C'est quoi ça? Tu Ouais, tapes peut-être. comment ça s'appelle? on va publier l'info sur Jour Local. Ouais, ouais, on peut refaire un truc. On peut Ouais. remettre, mais bon, Là, c'est l'hiver. alors, j'en ai parlé au berger. Ok. Ah oui, mais Mais ça, eux, ça les amuse pas trop parce que. mais on s'en fout. Alors ça, moi, j'ai une pétoche. Oui, non, mais je sais. Non, non, Ah. je veux dire, eux, ils vont te dire, ouais, mais enfin, il y a une application, mais c'est difficile pour nous de respecter la zone. Bah, en fait, elle est assez. En fait, elle indique sur le map patou, j'avais regardé. Elle a dit que oui. Normalement, ça c'est En fait, prévisionnel. Oui, Ah, voilà. Ah oui, c'est Ah oui, relatif. si tu veux, bah, c'est sûr qu'il peut. Finalement, il pleut, il n'est pas allé là. Ah, Il faisait En fait, beau, ça va te donner la zone. C'est-à-dire que tu vas savoir que sur les mains draps, enfin que sur Ouais. Chamchaude, il va être au mois de juin, juillet, il sera ici, au mois d'août, il sera là, et en septembre, il sera là-bas. Le jour même, ça Mais va pas ça- te dire où est le patou. En fait, tu sais pas si tu fais la jonction des deux abers, Ouais. l'abers par exemple, bah tu te dis bon là tu vois la zone qui est là et puis en fait ce jour-là pas de bol, il a ramené son troupeau parce que il a besoin de boire plus là et puis voilà. Mais si vraiment tu es avec des enfants ou très anxieux sur le sujet, tu évites la zone. Ah bah oui, de toute façon dès que tu vois la clôture, le problème c'est que dès que tu vois la clôture à mouton, aujourd'hui tu sais qu'il va y avoir un patou quelque part quoi. Enfin le risque est très élevé. Enfin, le risque. À terme, j'espère qu'ils vont avoir des colliers où tu pourras savoir où ils sont, quoi. Je veux dire. Oui, parce que là, Quand tu auras des accidents, je t'assure qu'un Mais jour. il y en a plein des accidents. il y en a plein qui sont. Alors, attendez, moi je vais vous faire Ouais. la prochaine fois, je reviens avec mes notes. Donc c'est bien Map Patou déjà. Donc sur Map Patou, tu as la localisation des patous. Après, je vous ferai un petit listing que j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur les accidents liés aux patous, hein. On va comparer ce qui est au patou. Non, le nombre par rapport aux accidents par les chiens domestiques, hein, on est déjà sur un pourcentage de 0,1% ou 0,01%. Hein. Donc, Oui, la pas grosse plus de problématique, c'est pas se promener dans le bois, c'est se promener en ville ou se promener dans le sapé plus que là-haut. Donc, il faudra bien remettre les choses un peu dans l'ordre sur la probabilité. Et dans 99% des cas, c'est un comportement lié, les morsures avec des gains un peu forts sur les personnes. Il y en a quelques-unes, hein, mais assez peu cette année. Il y a des années où il y a eu des gros cartons et on les surmédiatise. Donc, c'est pour ça qu'on a tous des craintes là qui est créée par la surmédiatisation et pas sur une Cette réelle. année, j'en ai pas eu en Chartreuse, Non, à ma connaissance. Non, pas en L'année Chartreuse. dernière, Ouais. 2. Et après, on surmédiatise la chose qui rend les gens encore plus craintifs. Et plus le gens est craintif, plus la réaction est non adaptée. Et plus la réaction est non adaptée, plus le conflit se fait.
Et après, il y a pas que ça, hein. Non, mais bien sûr. Mordre quand j'étais petite, et Oui, après, je suis tout à fait d'accord. Voilà, Enfin, donc, il y a un chien en liberté qui me court après, pour moi, c'est une Oui, horreur, je quoi. c'est pas le contraire, hein. Après, voilà, donc les Donc, patous, il voit y enfin, passer, celui qui est à Limandra, il a vu passer 2000 personnes. Oui. Donc, il a mordu personne. Simplement, c'est vrai que si, quand tu passes, t'es pas en train de te dire potentiellement, il y a un gros chien qui va débouler et qui va aboyer, bah, déjà, au moment où tu l'entends aboyer, il arrive en courant, tu te dis, oula, t'es mort de peur, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc après, effectivement, si tu es sur le chemin, que tu n'es pas dans le parc, que tu t'éloignes et que tu fais pas de folie, dans la plupart des cas, ça passe très bien. Nous, les accidents qu'on a eus, le dernier dont je me rappelle, c'est un trailer qui descend, il saute la barrière, il déboule au milieu du troupeau et il se fait mordre. Voilà. Bon, lui, on peut pas grand-chose pour lui. Et puis, une autre fois, c'est une dame, je sais plus ce qu'elle avait fait, mais c'était le même genre, quoi. Voilà, les gens vont parfois au milieu du troupeau, quoi. Donc là, tu peux plus faire grand-chose, quoi. Toi, à partir du moment où l'animal Toi, t'as le troupeau qui est au milieu. il traduit qu'il y a une attaque, une mise en danger du troupeau, il défend, quoi. Ouais. Et le pire, c'est les gens qui vont attaquer un patou qui est pas encore mordant et qui vont se mettre dessus. En fait, il provoque l'attaque, il va provoquer l'attaque du premier, mais surtout les autres vont se mettre à défendre l'autre. Enfin, c'est un cercle. Voilà. Je sais pas, si on peut faire une petite Non, info Ah ouais, mais on sur le site. Un article sur la Gazette, Ouais. carrément. Ah bah ouais. Parce que, Avec ce site-là qui peut Ouais. être intéressant et redire deux, trois trucs. Ouais, par contre, il faudrait qu'on ait que deux, trois informations. Donc, pas d'accident cette année. Ouais, mais Alors, sur la Chartreuse, Faut vérifier. en Chartreuse, il y en a. Oui, Moi, il n'y en a pas qui, au Spar qui nous remontent tous ces trucs-là, mais bon, j'en ai pas eu à ma connaissance. Ok. Mais le parc, là, il a été démonté, je pense, hein, celui qui était à Lemandra, là. Probablement, c'était il y a une C'était, voilà, c'était quand il descendait, là. Ouais, il les a mis quand même une nuit là, Ouais. en disant bon, le patou, il passe, il va boire à la fontaine, ne vous en approchez pas. Gonflé. Au milieu du village. Gonflé quand même. Hein. Et il nous a pas prévenu en plus. J'avais dit, la prochaine fois que vous nous prévenez, pas prévenu, pas chez eux. Hein. Ça, Chien errant, nous, vraiment. c'est chez eux. Non, mais si vous voulez, je vais vous Déjà. faire passer le bilan des chiens de protection en 2024. On a eu 518 chiens de protection financés en 2024, contre 489 bon, pour l'Isère. Hein. Donc 81 chats. Les incidents signalés en 2024, c'était 38 sur le département. Hein. On est passé de 38, 48, 15, 37, 30, 38. Avec morsure et pincement, on est sur 34. Avec visite médicale, on est sur 8. Avec évaluation comportementale, c'est-à-dire que les chiens qui ont été évalués, on est sur une douzaine. Voilà, c'est l'ordre d'idée de ce qu'il y a eu. Et sachant que sur les 38, on a des problèmes liés à un seul animal, quoi. On en a un qui en a fait 7, un autre 12, enfin voilà. On a des champions. Voilà. Et après, on a un paramètre aussi qui nous intéresse. Dans 80% des cas, c'est sur une zone de prédation forte, c'est-à-dire que sur laquelle il y a du loup, pas sur les zones où il n'y a pas de loup. Les zones où il n'y a pas de loup, on a un peu de problème, c'est-à-dire que c'est des patrouilles usées et qui sont soumis régulièrement. Dans les trois quarts des cas, c'est dans les 3 jours qu'ils viennent une dernière attaque. C'est-à-dire que typiquement, là, sur la Chartreuse, il n'y a pas eu de problème. Parce que, on a pas eu de problème. Enfin, il y a eu des attaques, hein, même sur Chamchaude. On a des moutons qui ont été prédatés, mais déclarés trop tard, qui ne sont pas rentrés dans les quotas. Mais voilà, enfin, en gros, c'est à chaque fois qu'il y a un problème, il n'est pas, anodin et il est souvent comportemental et souvent lié à une pression locale. Tu peux me l'envoyer comme ça, on peut faire un petit Après, article que je mets l'autre deux, truc qu'il faut avoir en tête, c'est que les patous, ça a été une montée en puissance en très peu de temps. Et du coup, former une génération de chiens comme ça, enfin, qui s'habituent, qui comprennent, c'est long, quoi. Et voilà. c'est plus des patous, c'est les bergers d'Anatolie. Là, c'est pas un patou qu'il avait. Il avait Il avait un patou et un berger. et un berger d'Anatolie. Deux gars, enfin, après, on n'a pas de, par rapport à l'un ou l'autre, c'est à peu près pareil. Mais ceux-là, bon, En- c'est C'est gros et ça fait peur. ouais, enfin, au niveau de moi, quand j'en ai parlé au Ouais. préfet, il m'a dit, oh, faut pas dire des patous, faut dire des gros chiens blancs. Non, faut dire des chiens blancs. Tu diras des caniches, peut-être. Ok, autre chose? Tu me l'as envoyé? Alors, c'est un peu lourd parce que là, sur mon téléphone, c'est lié. Enfin, je peux t'envoyer juste l'image. Ouais, moi, C'est le bilan loup, comité loup, quoi. Et juste l'image, c'est bon. Je voulais refaire un point sur l'activité rugby au SAFEC.
Donc, j'en avais parlé la semaine dernière, le dernier conseil. Donc, avec Laurie, on a rencontré des personnes du RCCN, Rugby Club Chartreuse Néron. Néron. Donc, ils sont sur Fontanil et Saint-Égrève. Ils partent sur trois activités, ils proposent trois activités, trois types d'activités. La première, on les avait mis en contact avec Perrine Patro, là, du centre de loisirs, et ils sont en discussion pour faire un cycle rugby avec les petits entre Toussaint et Noël. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont proposé deux dates. Donc, il y en a une qui a été retenue le samedi 29 novembre. Ils vont faire une journée découverte, ça s'appelle, le samedi après-midi. Parce que le samedi matin, il y a foot. Alors, on va voir après comment on va communiquer dans l'info, mais. Bah, tu vois, si on a pas de Oui, je sais, mais j'ai eu l'info il y a 2 jours, donc voilà. Donc, Si besoin, en novembre, on fait du foot. 29 novembre, il n'y aura plus foot, 30. Arrête avec tout ça. D'accord. Bah, là, ils prévoient sur le samedi après-midi, de toute Parce qu'ils façon. veulent venir le matin, c'est pas un problème. OK. Et puis, leur troisième proposition, c'est suite à des notices de la Fédération française de rugby. Ils veulent développer, enfin, ils proposent de développer une antenne rugby au Sapet. Donc, ils nous ont dit qu'il y a une dizaine de gamins du Sapet qui font partie du club déjà. Et donc, ces antennes, en fait, ils ont envoyé toute la signification et les conditions. Donc, c'est destiné à initier des jeunes, puisque là, ils veulent faire ça pour des 3 à 5 ans, voire plus. Et ils proposent de faire une séance de rugby hebdomadaire ici, à partir du mois de janvier. Donc, ils disent un soir de semaine après l'école, idéalement un mardi ou un jeudi. Et donc, ils demandent si on était partant pour développer un tel projet. Nous, on a dit avec Laurie qu'on était ouvert. De toute façon, c'est eux qui gèrent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de terrain de rugby, puisque de toute façon, c'est du rugby. Alors, déjà, chez les petits, même chez les un peu plus grands, c'est du rugby sans plaquage, c'est juste du toucher. Voilà, l'idée, c'est de développer l'activité. Bah, sympa, hein. Donc, ça n'existe pas encore là. Donc, je sais qu'ils veulent voir aussi avec Sarsena. Donc, nous, on leur a montré un petit peu les différents locaux. Ils nous ont proposé au départ de faire du rugby en salle. Donc, on leur a montré la salle des fêtes, voir le préau de l'école. Mais parce qu'ils disaient, c'est surtout pour les conditions météo. Et on a insisté sur le fait que les enfants du Sapet, faire du rugby dehors, même s'il ne fait pas beau, souvent, c'est pas vraiment un problème, quoi. Donc, ça me paraît plus sympa de faire ça dehors que. Voilà. Et ils proposaient aussi des fois de faire éventuellement, c'est pas dans son dernier mail là, mais de faire avec les gens de leur club, les plus grands, venir faire un stage, un mini-stage, un week-end, on s'appelle, et puis en contrepartie de bénéficier par exemple du camping, des choses comme ça, en contrepartie faire une opération nettoyage ou des choses comme ça. Ils ont déjà fait ça comme on a fait avec les scouts des fois ou des choses comme ça, mais voilà, il dit nous on a l'habitude de faire ce genre de choses, donc si vous avez des besoins particuliers, il ne faut pas hésiter. Non. Ouais, bon, voilà, ils sont demandeurs. Eux, il y a le mot Chartreuse dans le nom du club et ils veulent voilà, jouer sur ce label Chartreuse, label nature. Donc voilà, à suivre. Alors, du coup, on peut faire un article parce qu'il y a le 29 novembre, sachant qu'ils vont bloquer là demain. Ouais. Donc, je vais le faire. Juste signaler, ouais. Ouais, Alors, envoie-moi au moins les coordonnées. Si les gens veulent contacter, ils contactent qui? qui, les gens du club là? Non, ça paye. Je t'envoie. Ouais, je t'envoie ça tout à l'heure. Ouais. Comme ça, pour demain matin, je leur prépare. On est bon? Ou il y avait d'autres choses? Je vais juste rajouter un truc par rapport au Patou et dans les informations qui étaient données qui sont assez importantes. Enfin, il y a l'année dernière, il y avait pas ou 40% des problématiques qui avaient eu lieu sur 2 endroits, qui sont les 2 endroits les plus fréquentés du coin sur les 500 Patous qui sont répartis. C'est l'APRA et l'ensemble Vercors. C'est dans les 2 secteurs où il y a le plus de touristes qui passent, quoi. Donc à un moment donné, on en avait déduit que le problème n'était pas le chien, mais la surfréquentation et la surconfrontation du chien et du touriste à ce moment-là. À un moment donné, forcément, tu tombes sur un comportement, sur un touriste qui a un chien, c'est la multiplication à un endroit de la problématique est récurrente. L'animal, il fatigue, et à un moment donné, il pète les plombs. Ici, on n'a pas eu de problème, malgré le fait, pour ça que j'ai toujours dit, pour avoir regardé là-haut et avoir approché les chiens, que c'était des très très bons chiens, vu le nombre de gens qui passaient, et quand ils sont côté Bachasson, où le parc il est long du sentier, il y a tous les gens qui montent toute la nuit, ça défile, il y a des gens à 23 heures qui passent.
et Patou, il n'y a pas eu de problème. Pour moi, ils sont assez exceptionnels. J'ai une grande confiance en ces chiens-là. Même si ils ont déjà mordu un autre chien, bon. Mais ça reste c'est un bon compromis. Ok. On est bon? Oui. Eh ben, on lève le camp. Merci à vous tous.